Bonjour à tous. Nous sommes l'équipe événementielle et aujourd'hui nous allons vous présenter deux femmes merveilleuses qui sont dans la communication et l'écriture. Vous avez dû regarder la première vidéo avec l'équipe clé de l'association événementielle avec Raymond de la présidence. Il y a une autre vidéo aussi avec une première partie de l'équipe plus dans l'organisation et la coordination. Et là, nous avons l'équipe, l'écriture et la communication. Est-ce que vous allez bien, Olivia et Ange-Michel? Très bien. Ça va? Parfait. Et vraiment, moi, je suis contente de vous connaître, d'apprendre encore plus de vous parce que ça fait pas longtemps que je suis dans l'équipe. Alors, est-ce que Milga, tu peux nous faire l'honneur de te présenter, qui tu es et quel est ton rôle dans l'équipe événementielle? Oui. Alors, je m'appelle Milvia. J'habite en Suisse. D'origine, je suis italienne. C'est pour ça que j'ai un nom un petit peu particulier avec une consonance en A. Je suis mariée depuis 40 ans. J'ai 3 enfants et 2 petits-enfants et 2 autres en prévision. Donc, ça fera quatre bientôt. Voilà. Autrement, dans l'équipe événementielle, je suis l'auteur des petits plans pour la You Bible et puis des petites nouvelles du blog. Voilà. Super, les petites nouvelles du blog. Merci Milvia. Donc, l'écriture. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est ta source d'inspiration? Comment tu trouves ton inspiration dans tous tes plans de lecture et tes nouvelles? Ça, c'est particulier parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas que je savais écrire. En fait, je suis partie en vacances, j'ai arrêté un petit peu ma vie active. En fait, j'étais professeure de fitness et mon dos m'a complètement lâchée, donc il fallait passer à autre chose. Mais comme ça me remplissait toute ma vie, j'ai dit à Dieu, il faut que tu me trouves autre chose et vite. Et puis finalement, je me suis retrouvée en vacances à écrire à mes amis. Et quand j'ai commencé à leur envoyer des mails, ils ont dit, mais continue, c'est vraiment inspirant. Et en fait, je leur racontais mes vacances, ma vie en vacances avec Dieu. C'est vraiment la vie d'une femme ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Et c'est vraiment ce Wow. qui m'inspire, c'est mes moments de vie et de voir Dieu comment agit dans ces moments de vie, quoi. C'est super. En fait, tu nous partages ton cœur. Tu Je nous vous partage partages mon cœur. Ouais, ton expérience, ton vécu. Et c'est vrai que exactement. le témoignage, c'est plus puissant que la théorie. Donc ça, c'est Mm, super. En tout cas, mhm, c'est vrai que moi, j'ai lu des plans de lecture et j'étais bénie. Puis, mm. c'est quoi ta peur aussi, le plan de lecture, Ouais. le pardon. Donc là, je vous invite à aller voir sur YouVersion aussi, ou YouBible, YouBible, comme tu dis. Voilà, merci Milvia. Et puis, nous avons aussi Ange Michel, qui est la plus jeune de l'équipe, je crois, hein. Oui. Et oui, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Ah oui. Et alors, donc présente-toi, dis-nous qui tu es, quel est ton talent, et pas que, parce que tu en as plein des talents, dont une qui est la gourmandise. Et là, tu vas l'expliquer. Moi, en tout cas, je suis fascinée par ça. Merci. Alors, oui, moi, je suis Ange Michel, j'ai 28 ans, donc je suis la plus jeune de l'équipe. Je suis ivoirienne capverdienne et j'habite à Nice depuis à peu près 7 ans. Et du coup, oui, je suis chef d'entreprise, du coup, je suis cake designer, je fais tout ce qui est gâteau et tout ça, du coup, par rapport à la gourmandise. Et aussi, qu'est-ce que je fais? Oui, du coup, je suis aussi dans l'équipe événementielle. Je m'occupe de tout ce qui est communication par rapport aux réseaux sociaux, surtout Instagram, et aussi tout ce qui est de la newsletter. Donc, du coup, si vous recevez une newsletter, ça vient de moi. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, oui, voilà, c'est tout, hein, ce que je fais dans les... C'est bien, hein, c'est bien. Mais en tout cas, moi, je voudrais faire un peu de pub, hein. C'est vrai que c'est génial ce que tu fais au niveau des gâteaux. On a plein la vue, mais j'ai pas encore goûté. Mais voilà, un jour, faut que je descende, Eh ça oui. c'est sûr.
En tout cas, c'est Cake My Dreams, c'est ça, sur Instagram et Facebook, qui allez voir, c'est magnifique. Merci. Ça fait rêver. Et puis, oui, la newsletter, donc pour celles qui reçoivent, effectivement, il y a ton empreinte. Et ça, c'est super. Et ça fait combien de temps que tu fais la newsletter? La newsletter, si je me trompe pas, ça va faire un an là en mars, hein, à peu près. Ah bah Ah oui. oui, Bah ouais. depuis le Ah confinement. ouais. Waouh! Joyeux anniversaire alors, justement. Voilà, c'est Merci. super. C'est super. Et c'est vrai qu'on est encouragé, on sait ce qui se passe avec la newsletter. Donc, c'est super. Et comment, pareil pour Nivea, comment tu trouves ton inspiration pour nous écrire, pour nous encourager? Bah, c'est un peu aussi comme Livia. Avant, j'aimais pas du tout écrire. Je détestais ça. Je pouvais pleurer parce qu'on me demandait de faire une dissertation ou d'écrire quelque chose. C'était pas pour moi. Et en fait, je savais que Dieu me disait d'écrire. Je me disais, mais c'est pas logique, je n'aime pas ça. Comment tu me demandes d'écrire? Et j'ai eu enfin, je le faisais au début par obligation, on va dire. Et en octobre, à mon anniversaire, je me suis retrouvée dans une situation où Dieu m'a dit, bah maintenant, arrête, écris. Écris. Et en fait, bah, je me suis acheté un cahier et j'ai juste écrit. Au début, j'écrivais juste ce que mon cœur ressentait. Et après, c'était des louanges, et après, c'était des textes, c'était des poèmes. Mais ça s'est passé en un mois. Et c'est en un mois, jour pour jour, que je me suis rendu compte que finalement, j'aimais écrire et que c'était un don que Dieu m'avait donné. Bon, après, je dois encore m'améliorer, mais c'était assez rapide et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Rien que pour moi, j'ai besoin d'écrire. Je sais que tout se passe en fait, comment dire, j'écris vraiment en fonction de mes cœurs à cœur avec Dieu et ça me fait du bien. Et quand je les partage avec les gens, on me fait de bons retours. Donc, je me dis, bon, ça va, ça passe. C'est super. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est super. Mais en tout cas, on veut vraiment encourager les femmes qui se disent, ah, mais moi, c'est pas possible, je peux pas écrire parce qu'il Oui, n'y a pas le titre, hein, on n'est pas reconnu. c'est Eh ça. ben non, prends un cahier, fais des essais. Et de toute façon, les grands auteurs, on sait très bien qu'ils ont eu leurs premiers essais, ils se sont perfectionnés. Et en tout cas, on veut les encourager vraiment. Ne vous limitez pas. Mm, Prenez un cahier et écrivez ce que vous avez sur le cœur. Parce que ça peut être une bénédiction pour les autres, ça peut libérer des vies, ça peut vraiment être une arme puissante aussi quand il y a une déclaration, mm, mm. surtout pour les femmes et pour leur famille. Donc, moi, ça m'encourage tout ça. Vraiment, merci pour qui vous êtes, les talents que Dieu vous a donnés. Maintenant, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'équipe événementielle? Ange Michel. Euh, Moi, ça a été aussi enfin, ça a été un peu à la minute, en fait. Comment expliquer ça? J'ai toujours eu à cœur les femmes. J'ai toujours eu à cœur le fait d'organiser des choses, des événements pour les femmes. Et dans l'environnement où j'étais, ça n'existait pas, ou alors j'avais pas la possibilité de le faire. Et je connaissais pas du tout, enfin, je connaissais pas vraiment événementiel. Je suis allée à une conférence qui s'est faite dans le sud. Mhm. Et en fait, quand je suis allée là, euh, au début de la conférence, je me suis pas dit, ouais, je vais y aller, je vais postuler, machin. J'étais en mode, je vais juste pour profiter. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, c'était vraiment un coup de, allez, vas-y. Tu vois, c'était vraiment instantané. Et Dieu m'a dit, bah, c'est là où je te veux. Et moi, je te dis, oui, mais t'es sûr? Enfin, je les connais pas. C'est la première fois que je m'intéresse vraiment que je vais même à une conférence événementielle. D'où tu me demandes de partir comme ça directement. Et au fur et à mesure de la conférence, c'était quelque chose qui s'asseyait de plus en plus dans mon cœur. Et, euh, et du coup, bah, c'est là que après, j'ai approché Raymond et Sylvie et que je leur ai dit, écoutez, j'ai vraiment à cœur de rejoindre l'équipe, peu importe où.
Mais voilà, j'ai vraiment à cœur d'aider et que bah, si vous avez besoin, bah, je suis là. Et ça s'est juste passé Super. comme ça. Waouh. Eh ben, en tout cas, tu as été audacieuse. Et pareil, je vais encourager les femmes à être audacieuses. Si Dieu Ouais, a mis dans ton cœur, écris-le et aussi demande. Là, ça me fait penser à la chanson de Olivier Chewa. Tu Ouais, sais, c'est ça. Persévère. Ça vient maintenant, là, tu vois. Ça... C'est ça. Un petit coucou à Olivier Chewa. Je sais pas si tu vas Yes. regarder la vidéo, mais. Mais c'est super, mais c'est ça, d'avoir de l'audace. Et tu vous avez à cœur. Et vraiment, moi, je pense qu'il faut oser, quoi. C'est ouais. ça. Oser et pas se limiter. Ça, c'est super. Merci, Mm. Ange Michel. Ouais. Alors, Mélia, comment ça a été pour toi? Ben, moi, c'était spécial parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée là-dedans. Alors, en y réfléchissant, pendant que Ange, elle parlait, il y a quelque chose qui m'est revenu. C'est vrai que moi, mais comme Ange, j'ai toujours eu à cœur les femmes. En Suisse, j'organise aussi des rencontres pour femmes, mais je crois que j'ai un petit peu un côté visionnaire. Je vois toujours très loin et plus loin. Et du coup, j'avais déjà rencontré Raymond il y a très très longtemps, et mon désir, c'était vraiment que les femmes même de différentes nations puissent se Mm. rencontrer. Et quand il y a eu la conférence à Clermont-Ferrand, là, c'était pas l'année passée, c'était déjà il y a 2 ans, hein. C'est incroyable. Mhm. Donc, avec une amie, je me suis dit, allez hop, on y va. Si quelqu'un vient avec moi, j'y vais, parce que la route est quand même longue en voiture. Et du coup, avec une amie, on y est allé. Et quand on avait réservé un hôtel, et quand on est arrivé dans l'hôtel, la chambre, on s'est arrêté devant la porte, on a regardé la porte. En fait, le nom de la chambre, c'était Dernière Nouvelle. Et en fait, c'est comme ça que je publiais mes nouvelles, Dernière Nouvelle. Et Wow. je sais que dans la chambre, il y avait encore quelque chose, mais j'ai pas réussi à trouver la photo parce qu'on a fait des photos. Et quand on est allé à la conférence, mais déjà dans l'ascenseur, je crois que les deux ont pleuré. Il y avait tout le temps des choses pour nous dire, mais c'est ta place, c'est là, c'est ici. Et au fur et à mesure, c'était là, on a passé vraiment 2 jours incroyables avec, mais des surprises, des petites surprises, comme si des petits clins d'yeux, quoi, tout le temps. Et finalement, bon, ben, je suis rentrée, ça, la vie a repris son cours, etc. Je n'y ai plus trop pensé, jusqu'au jour où Raymond me contacte en disant que, ben voilà, est-ce que je pouvais lui donner, peut-être lui proposer des nouvelles une fois par mois pour publier sur leur site. Alors j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en fait depuis le début, puisque ça fait 7 ans, et je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion d'aller rechercher les débuts, les anciennes, et puis dans les archives, etc. Et puis finalement, il y a eu ce confinement et tout ça, et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que tout ce qui se passe par l'écriture et par le visuel et les réseaux sociaux, ça a pris une importance beaucoup plus grande que ce qu'on s'y attendait finalement. Mm, tout à fait. Et me voilà dans l'équipe. Mm, c'est super. Alors, tu disais clin de yeux, mais en fait, c'est clin d'œil. Clin Dieu, DIEU. Un clin Dieu. Ah, Mm. Un, d'accord. un clin de Dieu. D'accord. Moi, je dirais un clin d'œil de Dieu. Clin d'œil. Clin Petit Dieu. clin d'œil. Excellent. Non, mais ben, moi, je pareil, voilà, à dire les clins d'œil de Dieu. Ouais. On va dire des choses qui sont sous nos yeux, que Dieu veut Ouais. attirer notre attention. Alors, il nous parle tantôt, voilà, une voix dans notre esprit, voilà, ou tantôt, bah, par le visuel, il peut nous parler aussi pour voir où il nous appelle aussi. Et Ouais. ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette image, comme tu dis, cette porte-là, dernière nouvelle, au moment de la conférence. En fait, c'est pas tout de suite que tu t'es rendu compte, mais c'est après que tu as dû dire, tu as fait le lien, en fait, avec tout Bah ça. non, j'ai fait le lien tout de suite. Tout Tout de de suite, suite. mais oui, tout de suite, D'accord. mes dernières nouvelles. C'est comme ça que je publie mes nouvelles. Alors maintenant, j'ai un peu changé, j'ai mis nouvelles à la une, mais je D'accord. publiais sous dernières nouvelles. En fait, Waouh, c'était d'accord. d'arriver devant la porte, puis tu te dis, mais attends, ta chambre, elle s'appelle Dernière Nouvelle, quoi. C'est un petit peu bienvenu, hein. Oui, ah, c'est super Ouais, ça. Donc, c'était une confirmation pour toi. C'est ouais. super. C'est super. Eh ben, waouh, quel parcours, toutes les deux. Euh, et maintenant, est-ce que vous pouvez nous partager quelles sont vos attentes? Puisque c'est vrai que là, on a parlé du confinement. Alors, ça a pas mal bouleversé l'organisation, les perspectives d'avenir aussi. Il a fallu se Mm. réinventer pour beaucoup.
Quelles sont vos attentes aujourd'hui avec l'équipe événementielle pour l'avenir, pour continuer à marcher ensemble? Milvia? Bah, moi, comme tu dis, le confinement, ça a changé même ma façon d'attendre. Parce Hmm. qu'avant, on projetait beaucoup de choses et maintenant, finalement, c'est juste dire, c'est plutôt de se dire, Seigneur, t'as quoi? Qu'est-ce que tu as prévu? Alors qu'avant, on pouvait Amen. planifier, projeter. Moi, je planifie plus rien parce que une année, j'avais planifié, projeté tellement de trucs qui sont tombés là, l'année passée, que je me suis dit, mais c'est peut-être plus simple de se dire, Seigneur, on va rentrer dans ce que toi, tu as déjà prévu. Et Amen. avec événementiel, bon, bah, c'est sûr, c'est qu'il y ait toujours plus de créativité, Hmm. que je puisse transmettre ce que Dieu me met à cœur, mais d'être aussi attentive à ce temps, à ce que Dieu me met à cœur pour ce temps. Parce que c'est un temps particulier et je crois que à chaque période, il y a une écoute différente, il y a un message de Dieu qui est adapté aussi. Donc, d'être à l'écoute de ce temps. Euh, Aussi par rapport à l'organisation, moi je rêve d'une connexion avec toute la francophonie, quoi. Qu'on puisse vraiment être connectés les unes les autres et pas seulement la France d'un côté, la Suisse de l'autre, la Belgique de l'autre, Hmm. peut-être le Canada, mais que ça fasse vraiment un mouvement de femmes et puis qu'on soit solidaires et unis, puis que ça fasse vraiment cette armée qu'on attend, quoi, mais Hmm. en ayant le même souffle, le même esprit et la même direction. Hmm. Super, Milvia. Mm. En tout cas, merci la technologie Ah ouais. pour pouvoir rester connecté hors des frontières. Ça, Mhm. c'est vraiment, on va dire, une bonne invention. Ouais. Merci Milvia. Et Ange Michel, à toi de nous partager. Alors moi, mes attentes, comment je peux expliquer ça? Quelque part, un peu comme Livia aussi, je suis un peu en mode, je laisse Dieu faire les choses et je suis en fait, mais je pense que ce que j'attends plus, c'est aussi de, de mieux apprendre à travailler aussi en équipe et Hmm. c'est d'apprendre aussi à travailler sur moi, tout ce qui est soumission à la vision de quelqu'un qui n'est pas forcément ma vision à moi, mais à laquelle j'adhère, tu vois. Et vraiment avoir ce travail-là en moi déjà de transformation aussi. Et puis aussi le fait ouais, de participer à des choses de participer à des événements ou des programmes qui aident à la transformation de femmes. Moi, ça, pour moi, je me dis, c'est bon, j'ai C'est tout super. gagné. Tu vois. Et peu importe le niveau, peu importe ce qu'on fait, je me dis que c'est là où Dieu veut que je sois. Et du coup, j'y suis et je suis bien. Mm. Hmm. Et aussi le fait de... Honnêtement, j'ai aussi des attentes. Enfin, je m'attends aussi à ce qu'on puisse vraiment organiser un événement en, en présentiel parce que c'est vraiment aussi ce que j'ai vraiment, vraiment à cœur. C'est vraiment ce qui bat dans mon cœur depuis que je suis toute petite. Et le fait de rencontrer des femmes, d'avoir toutes ces âmes-là, en fait, réunies en un seul Mm. endroit, en un seul moment, et dans la présence de Dieu, pour moi, il y a rien de tel, en fait, que cette atmosphère-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Oui, bah oui. Oui, oui. moi, pour moi, c'est juste unique et c'est comme si c'était vraiment un C'est cœur à une force. c'est ça, c'est vraiment une force c'est vraiment moi aussi une de mes attentes, c'est bah, je sais que de toute façon, à un Pouvoir moment, se réunir. voilà, Mm. on va se réunir et c'est vraiment ça, une de mes plus grosses attentes, c'est ce moment-là. C'est de se Hmm. toucher puis de s'embrasser aussi. Je trouve que ça, c'est waouh. Moi, je me souviens, la première conférence que j'ai faite, alors j'ai serré les femmes dans mes bras. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, mais moi, je voulais pas être à un autre endroit. Mm. C'était vraiment Hmm. cet endroit-là que je voulais être. Et je me réjouis qu'on puisse le refaire quand même. Hmm. C'est Mm. super. Merci beaucoup. Et c'est vrai que les attentes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Dire, ah ouais, comme tu dis, là, attendre qu'on se réunisse en présentiel, bah, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et comme vous êtes là, vous êtes aussi ressources
de l'équipe événementielle dans l'écriture, et ben, les femmes elles peuvent aussi être encouragées par vos nouvelles, donc les nouvelles Nivea, par le plan de lecture, par la newsletter aussi Ange Michel, et aussi la communication parce que tu partages des versets, tu encourages avec des images, tu partages d'autres thématiques. Et ça fait partie de ce qu'on fait pendant l'attente. Ça, c'est super. Et aussi, tu as parlé de l'équipe. J'aime beaucoup, oui, on est en construction. Je sais que, comme on dit toujours, le faire aiguise le fer. Hein. Et on a été confrontés en tant qu'équipe à des... on n'a pas eu de conflit, mais on a eu quand même des incompréhensions et des différents de visions, d'approche des choses. Et ce qui était beau, c'est qu'on a pu vraiment parler à cœur ouvert. On a pu chacune dire comment elle voyait de ce côté, et de remettre ça au Seigneur, de prier et d'être toujours gardé focus sur mettre Dieu au centre et qu'on veut chercher l'unité. Ça a été vraiment quelque chose auquel nous avons partagé. On veut l'unité dans l'équipe. Et donc, pour clore l'interview par rapport à l'équipe, donc nous vraiment, c'est ce qu'on recherche, l'unité d'équipe, pour pouvoir après être des canaux de bénédiction pour les femmes. Si déjà là, il y a un problème dans l'équipe, eh ben, ça va être compliqué après de pouvoir tout faire. Et donc là, effectivement, on a un défi. Ça tire un d'apprentissage. C'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, donc on arrive à la fin. Et en tout cas, merci Milvia, merci Ange Michel. J'espère que vous avez pu voir le visage des personnes derrière ce que vous lisez. Et puis, si vous n'avez pas encore lu, allez-y. Allez voir sur nouvelleforfaith.com, allez voir sur YouVersion, sur événementiel aussi, vous avez le blog, vous avez Instagram, vous avez Facebook. Et je répète, donc vous avez Cake My Dream pour Ange Michel, si vous êtes des gourmandes. Voilà. Et ben, soyez bénis et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Valérie.